Salut, comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, je te fais cette petite vidéo pour te donner 10 conseils pour passer à un autre niveau en 2018. Ça te va? Alors c'est parti. Mon premier conseil, fais-toi une liste de tous tes succès de l'an dernier. Toutes les choses qui ont fonctionné pour toi, toutes les choses dont tu es fier, toutes les choses que tu es content d'avoir réalisées en 2017, tu vas te poser et tu vas les noter sur une feuille. D'accord? Fais-le, c'est important. Et à côté de chaque chose, tu vas noter l'énergie dans laquelle tu étais, la détermination dans laquelle tu étais, le niveau émotionnel dans lequel tu étais, les gens qui étaient autour de toi, ton entourage, les gens qui t'accompagnaient. D'accord? Et tu vas monter le volume en 2018. Ça veut dire que tu vas côtoyer ces gens-là de plus en plus. Cette énergie, tu vas l'entretenir et la développer de plus en plus en toi. Cet état émotionnel aussi, tu vas travailler dessus. Rien que ce conseil-là peut te faire passer à un autre niveau en 2018. D'accord? Top! Deuxième conseil, déleste-toi. Toutes les choses qui n'allaient pas en 2017, tu enlèves, tu oublies, tu jettes. C'est le principe de la montgolfière. Si tu veux décoller en 2018, jette les choses qui ne te servent plus à rien. Et c'est valable pour les choses matérielles de ta vie. Va dans ton placard, jette ce qui ne te sert à rien. Tu t'en débarrasses. Et c'est pareil pour ça aussi. Médite, débarrasse-toi des choses qui t'encombrent. D'accord? Mon troisième conseil, fais-toi faire des feedbacks. Trouve-toi un alter ego, trouve-toi quelqu'un, un ami proche ou un binôme. Tu vas le voir et tu lui dis sincèrement, est-ce que tu peux me rendre un service? Je voudrais que tu me dises honnêtement toutes les choses qui, chez moi, t'inspirent, les choses qui, selon toi, me tirent vers le haut, mes forces, mes qualités, et toutes les choses qui me tirent vers le bas, selon toi. Parle-moi honnêtement, dis-moi la chose, vraiment. Tu fais ça et tu verras, tu passeras à un autre niveau. C'est clair, c'est quelque chose qui marche, qui fonctionne. Moi-même, je l'ai fait avec mes élèves et je peux te dire que j'ai eu des réponses étonnantes, quoi. Vraiment. Mon quatrième conseil, nourris-toi, cultive-toi. Cultive-toi dans ton domaine de prédilection. L'inspiration n'est pas un dû. L'inspiration, ce n'est pas un don. Ce n'est pas un truc qui tombe du ciel. Non, l'inspiration, ça se développe, ça se travaille. Donc, va te nourrir, va voir des expos, va dans des concerts, connecte-toi avec des gens qui t'inspirent, nourris-toi, lis des magazines sur l'art, développe tes compétences, va vers les gens qui ont des choses à dire, qui s'expriment déjà. Et parce que tu auras emmagasiné toutes ces choses-là, tu vas voir ton niveau d'inspiration va monter. En clair, si tu ne fais rien rentrer là, il n'y aura rien qui sortira. C'est aussi simple que ça. Cinquième conseil, la peur n'est qu'une information. Dans la vie, il y a plein de niveaux de peur, bien sûr. Mais dis-toi une chose, pour les choses de la vie, les progrès que tu voudrais faire dans l'année, si tu as peur de quelque chose, l'information qu'il y a derrière, c'est va dans cette direction si tu veux grandir. Si tu as peur d'aller dans une direction, que ce soit aller vers quelqu'un, entamer un nouveau projet, ou alors commencer à faire un travail en profondeur sur toi, ou faire un voyage, aller dans un pays où tu n'es jamais allé. Si tu as peur de monter sur une scène, de parler devant des gens, c'est une information. Ce que tu vas t'imaginer, ce que tu vas te raconter, ce n'est pas réel. Donc prends la peur comme une information, pour ce qu'elle est en fait. Donc à chaque fois que tu auras peur de faire quelque chose, ça voudra dire que c'est par là qu'il faut aller si tu veux grandir. Beaucoup de gens restent des années dans leur zone de confort et pour eux c'est OK. Ma question pour toi, c'est combien de temps tu as prévu de rester dans ta zone de confort et fuir la peur? Si tu veux conquérir ta peur, dominer ta peur, informe-toi sur ce qui te fait peur. Documente-toi petit à petit, fais des petits pas, avance vers elle. Si tu te formes, si tu prends un coach, si tu prends quelqu'un pour t'aider, tu verras que ce qui te faisait peur avant, waouh, c'est plus pareil au bout d'un moment, tu n'as plus peur. Alors, mon sixième conseil, en fait c'est une notion. Ce que tu répètes grandit. Tout ce que tu vas répéter, ça grandira. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais régulièrement qui ne te sert à rien, mais que tu répètes? Ce qui est plus fort que toi, ça peut être une bonne indication sur ce qui t'empêche de grandir. Maintenant, on va utiliser la même astuce pour grandir. Fais les choses que tu aimes faire régulièrement. Répète ces choses-là. Tu verras, tu grandiras. Ok? Maintenant, comment tu grandiras? C'est pas ton problème, c'est pas ton business. Quand tu regardes une plante, un arbre dans la nature, tu te poses pas la question de savoir comment ça fait pour grandir. Même si tu peux t'informer sur comment ça se passe scientifiquement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ton business parce que ça pousse quand même. Donc, ta responsabilité,
c'est d'arroser ta plante, d'arroser ta passion, d'arroser régulièrement ce qui te plaît, ce qui te nourrit, ton hobby, ton art. Arrose, répète, répète régulièrement et ça va grandir. C'est physique, c'est mathématique. Comment? C'est pas ton business. Laisse faire. Mon 7e conseil, arrête d'être prétentieux. C'est un vrai conseil. Alors bien sûr, j'entends souvent des gens dire « Quand j'aurai mon examen, je commencerai à faire le piano. Quand je serai à la retraite, je commencerai à travailler sur mon chant ou faire les choses qui me plaisent. » Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends de croire que tu contrôles ta vie à ce point? Qu'est-ce que c'est que cette mentalité? Est-ce que tu es sûr qu'à ta retraite, tu auras tout le potentiel que tu as aujourd'hui? Demain, tu vas mourir. On va tous mourir et on ne sait pas quand. Donc, ce n'est pas le moment de faire des plans sur la comète ou de miser sur des trucs qui n'existent pas. C'est maintenant que ça se passe. Donc, si tu veux grandir, t'améliorer dans quel que soit le domaine, vas-y maintenant. N'attends pas demain, ne fais pas de plan. En fait, ça, c'est une fuite, tout simplement. D'accord? Donc, arrête d'être prétentieux sur le temps, la vie, les choses que tu ne maîtrises pas, en fait, les choses que tu ne comprends pas, en fait. Et autorise-toi à faire les choses qui te tiennent à cœur maintenant. Yeah? Top. Il est important celui-là. Mon 8e conseil, lâche-toi les baskets. Fiche-toi la paix. Prends le temps de faire les choses. Arrête de te juger tout le temps. Utilise la loi des petits pas. Fais les choses petit à petit. Débarrasse-toi du résultat. Tu t'en fiches du résultat. Ce qui compte, c'est le chemin. L'objectif, c'est le chemin. Sois patient et mets du plaisir dans tout ce que tu fais. Okay? Super important. Mon 9e conseil, apprends à apprécier les choses qui sont là. Apprends à apprécier la personne que tu es devenue aujourd'hui. Regarde autour de toi. Regarde les objets qui t'entourent. Tu es peut-être chez toi, sous un toit. Tu es peut-être entouré d'objets. Je voudrais que tu te poses cette question toute bête. Qui a mis ça là? Qui a choisi ta maison? Qui a acheté les objets qui sont autour de toi? Même si on te les a offerts, qui a dit oui? Qui a dit merci? C'est toi. Donc, tout ce qu'il y a autour de toi vient de toi. Donc, mon conseil pour toi, c'est vraiment, apprends à apprécier tout ce que tu as amené dans ta vie. C'est une base pour pouvoir continuer à avoir en conscience. Ça va développer, si tu veux, ton sens des responsabilités par rapport à tes choix. Et apprends à apprécier d'où tu viens. Yeah? Ça va t'aider vraiment à passer à un autre niveau. Mon 10e conseil, celui-là c'est le plus fort, c'est mon favori, c'est mon préféré. Zéro bullshit. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrête de te mentir à toi-même. Arrête de te trouver des excuses. Arrête de te raconter des histoires. Arrête ça. Ça ne sert à rien. En plus, ça se voit. Dans la société, on a tous un masque qui est là, qui nous colle à la peau. Entraîne-toi à l'enlever, ce masque-là. Pourquoi est-ce que quand il y a un homme qui rentre dans la pièce, ou pour un homme, pourquoi est-ce que quand il y a une belle femme qui rentre dans la pièce, ton comportement change? Pourquoi est-ce que tu remets un masque de celui qui va raconter les plus belles blagues, de celui qui va attirer l'attention sur lui, ou alors celui qui va tout à coup passer en mode « je suis un homme, je suis fort ». À ton travail, tu portes un masque. Dans ton couple, tu portes sûrement un masque aussi. Dans tes relations, tu portes un masque. Donc, entraîne-toi à enlever ce masque-là. Zéro bullshit. Et tu vas voir qu'à un moment donné, quand tu vas être en contact avec le vrai toi, celui qui ne porte pas de masque, tu vas te rendre compte que tu es en plein dans ton authenticité. Et c'est ça qu'on te demande. Les gens qui sont vrais et qui sont authentiques, ils décollent. Ils n'ont pas besoin de ton approbation. Ils n'ont pas besoin que tu leur dises oui, c'est bien ou non, c'est pas bien. Non. Ils sont connectés à eux-mêmes. Donc, vraiment, bas les masques cette année et zéro bullshit. Pas d'histoire, pas d'excuses. J'avance vers plus d'alignement et plus d'honnêteté avec moi-même. Honnête, sincère et vrai. Yeah? Top! Je voudrais te donner un dernier conseil, et un bonus, comme ça. Note juste 3 objectifs importants que tu voudrais atteindre cette année. 3 objectifs maximum, d'accord? Pour ne pas t'embourber avec plein de projets. Des objectifs de type qu'est-ce que je veux réaliser cette année sur le plan professionnel, sur le plan de la santé, sur le plan familial, sur le plan relationnel, sur le plan spirituel ou sur le plan du développement personnel, de mes loisirs, un voyage ou quelque chose du genre. Mais il faut en choisir que 3. D'ailleurs,
Si tu réfléchis bien en choisissant qu'un seul ou deux maxi, tu verras que les autres peuvent être alignés. Tout ce que je t'ai donné juste avant, ce sont des visions plutôt micro. Là, pour finir, je te donne une vision plus macro sur les choses que tu veux avoir réalisées cette année. Le reste, ce n'est pas ton problème. Laisse la nature faire les choses. Voilà, c'était ma vidéo pour toi, pour te booster, pour te donner de l'énergie et une stratégie pour avancer et passer à un autre niveau en 2018. Et j'ai envie de te dire, pour finir, comme dit mon ami Herbie Hancock, tu es arrivé sur Terre et tu es né avec un cœur. Alors utilise-le dans tout ce que tu fais. Yeah? Ok, voilà. Je te dis à très vite. Prends soin de toi et surtout, respecte ton art. À plus. Ciao.